Alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les négateurs des prophéties. Bismillah. L'auteur a dit: Shaitan a pu induire en erreur par ses ruses les brahmanes, les hindous ainsi que d'autres. Il a alors embelli pour eux le reniement des prophéties afin de bloquer l'accès à ce qui vient d'Allah, le message divin. Les Indiens ont ainsi emprunté différents chemins. Il y en a parmi eux des athées, des dualistes, des adeptes des brahmanes et des gens qui n'admettent rien d'autre que la prophétie d'Adam et d'Ibrahim. Abu Muhammad al-Nubarti a rapporté dans le livre Al-Ara wa Diyanat que certains Indiens, parmi les brahmanes, ont reconnu l'existence du Créateur, des messagers, du paradis et du feu, et ont prétendu que leur messager est un ange qui s'est présenté à eux sous l'apparence d'un être humain, sans avoir de livre céleste avec lui, et ayant 4 mains et 12 têtes. Parmi ces têtes figuraient celle d'un être humain, celle d'un lion, celle d'un cheval, celle d'un éléphant, celle d'un porc, ainsi que d'autres têtes d'animaux. Il leur a ensuite ordonné de vénérer le feu et leur a interdit de tuer et d'immoler les bêtes, à l'exception de ce qui est dédié au feu. Il leur a aussi défendu le mensonge et la consommation du vin. Par contre, il leur a autorisé la fornication et leur a ordonné l'adoration des vaches. Celui d'entre eux qui renonce à cette religion, puis y revient, verra sa tête rasée, ainsi que sa barbe, ses sourcils et ses cils. Puis il va se prosterner devant les vaches dans des délires qui ne valent pas la peine d'être cités. L'auteur a dit: Shaitan a mis dans les têtes des brahmanes 6 ambiguïtés. La première ambiguïté consiste à écarter l'idée que certains d'entre eux puissent être informés de ce qui est dissimulé aux autres. Ils disent: Qui donc est cet homme sinon un mortel comme vous? Surat 23, Al-Muminin, verset 33. C'est-à-dire, comment pourrait-il être informé de ce qui vous est caché? La réponse à cette ambiguïté est comme suit. S'ils avaient réfléchi, ils auraient compris qu'il est admissible d'élire une personne et non pas une autre, en raison de certaines caractéristiques qui la distinguent de ses semblables, ce qui lui vaut de recevoir la révélation, car ce n'est pas tout le monde qui convient à cette tâche. En effet, on sait bien qu'Allah, glorifié soit-il et exalté, a créé les gens avec différents caractères et qu'il a donné existence à des remèdes qui résistent aux affections corporelles. S'il a attribué aux plantes et aux pierres des caractéristiques qui ont pour effet d'entretenir des corps créés pour périr dans ce bas monde et pour demeurer éternellement dans l'au-delà, c'est qu'il est possible qu'il attribue à une personne parmi ses créatures une sagesse pénétrante et une mission pour appeler les gens à croire en lui afin de rétablir ce qui a été corrompu dans le monde à cause des mauvais comportements et actions. Il est toutefois bien connu que les opposants ne nient pas le fait que certains gens soient caractérisés par la sagesse afin qu'ils puissent apaiser, par les sermons, les esprits malveillants. Mais comment peuvent-ils nier le fait que le Créateur, gloire à lui, puisse attribuer à certaines gens des missions, des enseignements et des recommandations qui leur permettent de réformer le monde, rendre meilleurs les comportements des gens et redresser leurs affaires? Allah a en effet fait mention de cela dans sa parole. Qu'y a-t-il d'étonnant pour les hommes que nous ayons révélé à l'un d'entre eux d'avoir à les avertir? Surat 10, Yunus, verset 2. La deuxième ambiguïté consiste en leurs paroles. Allah doit plutôt envoyer un ange en tant que messager, car les anges sont plus proches de lui et sont plus éloignés de toute suspicion. Les mortels, quant à eux, aiment dominer leurs semblables, ce qui suscite de la suspicion. Il y a 3 façons pour répondre à cette parole. La première est que les anges alayhim salam sont capables de renverser les montagnes et les rochers, d'où l'impossibilité de montrer un miracle qui prouve leur véracité, étant donné que le miracle est un fait extraordinaire, alors que ces faits sont ordinaires chez les anges. En effet, les miracles bien évidents sont ceux accomplis par le mortel impuissant afin qu'il prouve sa véracité. La deuxième est que les êtres du même genre sont plus prédisposés à se rapprocher les uns des autres. Il est alors plus convenable de leur envoyer un être de leur genre afin qu'ils ne s'écartent pas de lui et pour qu'ils le comprennent mieux. De plus, le fait que l'être soit caractérisé par ce qui dépasse la capacité de ses semblables est une preuve de sa véracité. La troisième est l'incapacité des mortels de voir les anges, alayhim salam. Cependant, Allah le Très-Haut accorde aux prophètes, alayhim salam, la capacité nécessaire leur permettant de percevoir les anges. C'est pourquoi Allah l'exalté a dit: Et à supposer même que nous leur ayons envoyé un ange comme prophète, nous lui aurions donné forme humaine. Surat 6 Al-An'am, verset 9. C'est-à-dire pour qu'ils puissent le regarder, qu'ils soient rassurés et qu'ils le comprennent. Puis il a dit: Et ils auraient été victimes de la même méprise qu'ils ont commise. Surat 6 Al-An'am, verset 109. Nous les aurions jetés dans la confusion, comme ils s'y sont eux-mêmes jetés, de telle sorte qu'ils soient dans le doute, ne sachant s'il s'agit d'un ange ou d'un mortel. La troisième ambiguïté consiste en leurs paroles.
nous nous apercevons que ce que prétendent les prophètes, alayhim salam, comme la connaissance de l'invisible, les miracles et les révélations qu'ils reçoivent, est de la même nature que ce qu'on trouve chez les devins et les sorciers. Nous n'avons donc plus de preuves pour distinguer entre le valide et le non-valide. La réponse est de dire qu'Allah, béni soit-il et exalté, a mis les preuves en évidence. Puis il a fait en sorte que la confusion se répande, chargeant ensuite les esprits d'en faire la distinction. En effet, le sorcier est incapable de ressusciter un mort, ni de faire sortir un serpent d'une canne. Quant au devin, il peut avoir raison, comme il peut se tromper, contrairement à la prophétie qui ne peut se tromper en aucun cas. La quatrième ambiguïté consiste en leurs paroles, l'une va sans l'autre. Soit les prophètes alayhim salam apportent ce qui est conforme à la raison, soit ce qui s'y oppose. Donc, s'ils apportent ce qui s'oppose à la raison, cela sera rejeté, et s'ils apportent ce qui s'y conforme, la raison s'en passera. La réponse est de dire qu'il est reconnu que bon nombre de gens ne peuvent pas gérer les affaires mondaines, d'où le besoin de quelqu'un qui peut les suppléer, à l'instar des sages et des gouverneurs. Et si tel est le cas, qu'en est-il alors des affaires divines et de l'au-delà? La cinquième ambiguïté consiste en leurs paroles. Les lois divines ont apporté des choses que la raison rejette, comment peuvent-elles alors être valables? Par exemple, le fait de faire souffrir les êtres vivants. La réponse est de dire que la raison désapprouve que les êtres vivants se fassent souffrir mutuellement. Cela dit, si la souffrance est décrétée par le Créateur, la raison n'a plus d'objection à faire, étant donné que la raison peut comprendre la sagesse du Créateur, glorifié soit-il et exalté, qui ne comporte ni défaut, ni imperfection. Cette compréhension impose donc à la raison d'admettre ce qui lui est dissimulé comme vérité cachée. Il n'est ainsi pas permis de remettre en cause le principe lorsque quelque chose nous est incompréhensible au niveau de la branche secondaire. De plus, la raison derrière cela est bien claire. Nous savons que l'être vivant passe avant l'être inanimé, et que l'être doué de parole passe avant celui qui n'en est pas doué, et ce, en raison de ses facultés intellectuelles, théoriques et pratiques. Cet être doué de parole a besoin de préserver ses facultés intellectuelles, et pour ce faire, il ne peut se passer de la viande, car rien ne peut la remplacer. Cela dit, il n'y a rien de plaisant à savoir qu'un être fort se nourrit d'un être faible, car ce qui a grand bénéfice ne peut pas avoir moins d'intérêt pour autant. Mais les bêtes ont été créées pour servir l'être vivant noble, l'homme. Et si par ailleurs on ne les abattait pas, elles se multiplieraient de telle sorte qu'elles ne trouveraient plus de quoi se nourrir, et finiraient par en mourir. Leur charogne nuirait ainsi à l'être vivant noble, ce qui rendrait son existence inutile. Quant à la souffrance causée par l'égorgement, elle est supportable, on dit même qu'elle n'existe pas du tout. En effet, ce qui perçoit la douleur est le cortex cérébral, étant donné que c'est là que se trouvent les organes sensibles. Et c'est pour cette raison que lorsque l'humain est atteint d'une crise d'épilepsie ou d'une congestion cérébrale, il ne ressent aucune douleur. Si l'on coupe donc les veines jugulaires rapidement, la douleur corporelle n'atteindra pas le centre de la sensation. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand l'un de vous sacrifie une bête, qu'il aiguise sa lame et soulage sa bête sacrifiée. » Hadith authentique rapporté par Muslim, 1955, At-Tirmidhi, 1409, Abu Daoud, 2815, ainsi que d'autres. La sixième ambiguïté consiste en leurs paroles « Il se peut que les gens des lois divines aient été dotés de caractéristiques propres aux pierres et au bois. » La réponse est comme suit. On doit avoir honte de prononcer ce genre de paroles, car toutes les caractéristiques des remèdes naturels et celles des pierres sont mises au clair et leurs secrets sont révélés. Si l'un d'eux avait été doté de telles caractéristiques qu'il avait prétendu, les savants auraient rejeté ces caractéristiques et dit « Ceci n'est pas propre à toi, c'est une propriété de telle et telle chose. » De plus, les miracles ne sont pas du même genre, ils sont de diverses natures, tels que la chamelle qui sort d'un rocher, la canne qui se transforme en serpent, la pierre d'où jaillit une source d'eau, et au-dessus de tout, ce Coran qui, depuis sa révélation, il y a au moins 600 ans, continue d'être entendu, d'être médité et d'être une source de défis permanents. Et personne n'a pu en faire autant, ne serait-ce qu'une approximation. Où est donc le rapport entre cela, les miracles et les caractéristiques, la sorcellerie et la magie?